En Haïti, les habitants de Chada 2, un bidonville du Cap haïtien, se retrouvent sans toit après la destruction de leur maison en pleine crise sanitaire du Covid-19. Une opération décidée par la municipalité pour répondre aux problèmes de sécurité dans un quartier où opèrent de nombreux gangs. Herman Boko nous en dit plus. Mi-juin, les autorités municipales du Cap haïtien ont rasé sans préavis les maisons du bidonville Chada 2 suite à la mort d'un policier tué par des gangs. Abdias Cordio, ingénieur, a perdu la maison de son enfance. Sur place, il ne reste plus rien que les débris. Tout est parti en quelques minutes. C'est toute une vie de dur labeur. C'est la mémoire familiale qui s'en va. Le choc psychologique est encore pire que celui économique. On n'était du tout pas paré à cela. Vous savez, il y a des femmes enceintes, des enfants, des mères et des pères de famille qui sont dans les rues. Je dis bien, personne n'a été ni avisé ni informé. Les autorités municipales ont décidé de raser le quartier à la recherche de bandits. C'est tout simplement incompréhensible. Le quartier Chada 2 a été longtemps délaissé par les pouvoirs publics. Cela a favorisé l'émergence de plusieurs gangs comme Agivit, un groupe de trafiquants de drogue. Le quartier, comme tant d'autres, a connu des moments difficiles. Une absence presque complète de services basiques, ce depuis des années. Durant mon enfance et toute mon adolescence, c'était plutôt calme et agréable à vivre. Mais il y a cela 5 ans, c'est devenu instable avec la présence des membres d'Agivit. Les maisons n'étaient pas les bandits. Pourquoi démolir les maisons à la recherche de bandits? Abdias a établi une liste de 600 habitants qui ont perdu leur maison et demandent un dédommagement. Nous avons contacté la mairie du Cap haïtien qui n'a pas souhaité répondre à nos questions.